comment l'appelle-t-on 20 ans de Niassine Adema, il est mort en fait, le 5 février. Il est venu. Et il a félicité ce gars-là. Vraiment, on souffre au Togo. Bon, la légende, comme c'est leur terrain, on va leur laisser parler du Gbagbo, s'il vous plaît. On ne va plus vous interrompre. C'est qu'on est excité quand une personne d'un autre pays veut comprendre ce qui se passe au Togo. On est tellement excité parce que ça n'arrive qu'une seule fois. Quand le soleil se lève. Tanguy, vas-y, Tanguy, vas-y. Tanguy, tu es là? Je ne sais pas côté. Nos frères ivoiriens se sont tués. C'est que je ne sais pas côté de mon téléphone. D'accord. Bah écoutez. En fait, vous nous racontez quelque chose, on a l'impression d'être dans un autre monde. Du coup, nous-mêmes, nos problèmes, on ne sait même pas comment on va vous raconter nos problèmes. Parce que nous, on avait l'impression de souffrir de martyrs, hein. Mais après, ce que vous nous racontez, c'est terrible. Mais je crois que l'Afrique va se réveiller, et l'Afrique est en train de se réveiller. Je crois que le fait d'avoir des hommes comme vous, qui êtes des Togolais, vous et votre esprit est illuminé, vous allez tirer plusieurs personnes comme vous à pouvoir faire changer les choses. J'aime bien la Bible qui dit que les choses commencent par la parole. Au commencement était la parole, les gens disent ça, et je pense que la parole est clé. Le seul fait que vous éveillez les consciences, vous prenez votre temps pour parler des problèmes. En fait, vous êtes en train d'être la voix des sans-voix. De ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, soit par peur, soit parce qu'ils sont dans des conditions au Togo qui font que, malheureusement, ils sont obligés de subir. Et c'est là le rôle de la diaspora. Quand on est hors du pays, on a la liberté. On peut parler, on peut influencer ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai que vous courez beaucoup de risques. Peut-être que vous ne pouvez même plus entrer au Togo en ce moment, au risque de pouvoir d'être sanctionné, d'être arrêté et tout. Mais je pense que ce n'est rien comparé aux consciences que vous éveillez et au fait que une seule conscience éveillée, une seule lumière allumée dans l'esprit d'une personne, ça donne la chance que cette lumière ait toutes 10 autres personnes. Parce que je suis sûr que de par vos lives, vos directs, il y a des gens au Togo, il y a des gens en France, il y a des gens dans d'autres pays qui s'asseyent en famille pour regarder puis pour en parler. Et ça change les mentalités. Donc je crois que nous aussi, progressivement, on va apprendre du Togo et on va prendre le corps à bas le corps pour pousser aussi parce que l'Afrique doit changer. Et nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on fait face à une dictature sans nom. Une dictature à nul autre pareil. C'est vrai qu'à notre niveau, il n'y a pas eu fait à part pour se faire arrêter pour 20 ans. Mais c'est tout comme on a vu des hommes qui ont fait juste des posts sur Facebook qui ont été arrêtés, qui ont fait juste des tweets qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, nous nous battons depuis une semaine maintenant pour notre camarade, notre frère, Babou Souleymane Koné, ce panafricain, cet homme de bataille, de grande bataille, cet homme qui chaque fois a pris sa vidéo de Togo. J'ai reçu un appel. Cet homme qui a pris sa caméra pour parler du Togo, c'est du Togo, du Mali, c'est du Mali, du Burkina, c'est du Burkina, qui a marché avec les Congolais, qui s'est intéressé de la guerre au Congo, etc. Et pendant que lui aussi, il a son propre pays qui est en difficulté. Aujourd'hui, malheureusement, il est aux prises de mains noires, de mains nationalistes, que des nationalistes, des mains qui viennent de la Côte d'Ivoire et des mains aussi qui viennent de l'étranger. Il a tout un système qui s'abat sur lui, juste parce qu'il a eu le courage de se lever et de dénoncer, il a eu le courage de se lever et de parler. Aujourd'hui, Babou Koné est aux prises avec l'administration française. Aujourd'hui, il est retenu par la nation française et les gens veulent l'expulser du territoire. Dieu merci, je pense que le rapatriement en Côte d'Ivoire n'est plus possible. Voilà, le rapatriement en Côte d'Ivoire n'est plus possible, même si nous savons que les mains de l'ombre n'ont pas arrêté leur funeste dessein. Mais le rapatriement en Côte d'Ivoire, nous le croyons plus possible. Demain, il sera face à l'administration française.
pour que les avocats, par la grâce de Dieu, essayent de casser ou cassent l'OQTF dont il est en ce moment victime. Et c'est cela notre prière. Une fois que ça s'est cassé demain, Gbagbo Kone pourrait être libre. Et ensuite, les avocats pourront analyser les différentes voies qui s'offrent à lui afin de lui ouvrir des portes. Voilà, d'autres portes. Et nous croyons que cela se fera. C'est pour ça que nous invitons toutes les communautés africaines résidant en France, à Paris, en Île-de-France, à la couronne parisienne et des villes alentours, de se rendre nombreux, d'aller en grande masse, d'accord, à ce tribunal administratif dont les autres vont donner l'adresse tout à l'heure. En tout cas, si on parlait tout à l'heure, on aura toutes les adresses et toutes les lignes et mobilisations. En tout cas, on invite les amis à être là. Gbagbo Kone n'est pas ivoirien uniquement, il est togolais, il est malien, il est gabonais, il est gambien, il est sénégalais, il est béninois, il est de toutes les nationalités. Il a pris tous les combats. Il a pris tous les combats. Il a même pris les combats par moments de personnes même résidant en France qui étaient opprimées par le système. C'est pour ça aujourd'hui que certains l'accusent d'avoir pris des combats qu'il ne devait pas. Mais je pense que quand tu as l'âme d'un libérateur, quand tu as l'âme d'un éveilleur de conscience, quand tu penses aux autres, c'est de façon naturelle que tu voles, disons, au secours des opprimés. C'est de façon naturelle que tu essayes de faire changer les choses. Gbagbo Kone est un leader et un leader qui veut changer son monde, il veut le rendre meilleur. C'est cela aujourd'hui qui lui vaut d'être aux prises ou aux griffes de l'administration française, mais surtout de l'administration ivoirienne qui veut le rapatrier. Mais nous croyons que Dieu avec Gbagbo Kone et nous croyons que nous aurons la victoire demain. Vous savez, à quelque chose de malheur est bon, comme disent les gens, parce qu'en voulant faire du mal à Gbagbo Kone, la Côte d'Ivoire et le pouvoir Ouattara sont en train de s'exposer. Parce que les avocats ont démontré aux juges que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays certain, était un pays à haut risque pour Gbagbo Kone, par des exemples montrant que d'autres sont comme Gbagbo Kone, cyber-activistes, des personnes opposantes au pouvoir. Aujourd'hui, on n'a plus leurs nouvelles. On ne sait pas s'ils sont sous terre ou bien sont encore vivants. Donc vraiment, merci chers camarades d'être avec nous. Merci pour le combat. Vous avez tout arrêté pour soutenir le frère Gbagbo Kone. Nous vous en remercions. Donc on est ensemble et on se mobilise. On sait qu'on a appris que le lundi, il y avait des Togolais à la manifestation. Le mercredi ou le mardi aussi. Le mercredi aussi, c'est ça. Donc demain, vendredi, on sait que la communauté togolaise qui vient à Paris, les frères togolais vont venir soutenir. Vraiment, nous comptons sur vous. Et nous vous disons donc déjà merci pour le combat, pour tout ce que vous faites pour le camarade Gbagbo Kone. Et puis, quand il va sortir, on sait qu'il va sortir 2 fois plus fort et que le combat va être encore plus fort pour la libération de nos peuples, pour la libération de l'Afrique. Et j'ai confiance en vous pour la libération du peuple togolais, parce que je sais qu'un jour, on se retrouvera à Lomé, en train de boire, non pas du champagne, mais de boire des cocktails venant des profondeurs du Togo et pouvoir le peuple chanter et danser comme hier les Burkinabés ont dansé, comme hier les Maliens ont dansé. J'ai confiance que le peuple togolais dansera et sera libéré. C'est un pays, tu vois, le Togo, moi je te dis que c'est un petit pays, c'est vrai, mais c'est un pays qui peut être la Suisse d'Afrique. C'est un pays qui peut être la Suisse d'Afrique. C'est un pays qui est vraiment... ce sont des pays où, avec peu, je pense qu'on peut faire beaucoup si on est sérieux. Je pense qu'avec peu, on peut faire de bonnes écoles, on peut faire de bons hôpitaux, on peut avoir un peuple pacifique qui vit bien. Et je crois que cela peut arriver au Togo. Je crois vraiment que cela peut arriver au Togo. Si on a des hommes comme Magda, on a des hommes comme mon frère, la légende, et d'autres hommes et femmes, je crois que cela peut arriver au Togo. Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi j'ai un ami togolais
avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Moi, je suis consultant IT. Et je l'ai rencontré en France, on s'est lié d'amitié, il vit à North Carolina. Mais c'est vrai qu'il ne m'a jamais parlé de politique du Togo. Alors que moi, je parlais toujours de la Côte d'Ivoire. Et maintenant que tu expliques, moi, j'allais passer un coup de filet, je dis, mais toi, il faut te lever. Il n'a jamais parlé tout à l'heure. Si tu le mets dans un groupe de politique, là, un groupe, vous causez de quelque chose et tu parles de la politique du Togo, il va sortir bien. Il m'a jamais. Pourtant, c'est un révolutionnaire. On parle de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois que je viens le matin au bureau à l'époque à Paris, on s'est trouvés tous dans une mission en France, on s'est liés d'amitié. Lui, il vit à Charlotte, moi, je suis au Texas. Et on était souvent en mission dans des entreprises à Paris. Mais chaque fois que je viens, mais lui, il n'a jamais parlé du Togo. Je lui parle de la politique de Côte d'Ivoire, on discute, mais il n'a jamais ouvert la bouche du Togo. Ce qui fait que pour moi, le Togo, la politique du Togo, pour moi, c'est un peu méconnu. Mais grâce à toi, grâce à vous, je vais commencer à connaître ça. Mais ça me démontre que certainement c'est la peur qui l'animait. C'est la peur de parler du Togo. Parce que ici c'est la Côte d'Ivoire, on en parlait tout le temps. Hein. De tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il parlait, mais du Togo jamais. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des hommes comme vous. Peut-être qu'il est sur ce panel en cachette, je vais le fouiller. Il faut qu'il y ait des hommes comme vous. Il est là-bas, je te garantis. Attends, je vais voir combien de personnes sont derrière là. On a 30 200 personnes là. Parmi ces 30 200, il est là-bas. Il me connaît, c'est mon vrai prénom et non mes vrais prénoms qui sont là. Donc s'il est là, appelle-moi. Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent. Et plus les hommes vont se lever, plus les choses vont changer. Plus les choses vont changer. On donne la grâce d'avoir les réseaux sociaux pour toucher plusieurs personnes. Donc en tout cas, merci à vous. J'ai laissé les autres camarades parler. Mais on est ensemble. Merci. On est ensemble. Merci. Tanguy, je ne savais pas que toi aussi tu étais aux États-Unis. Donc vous voyez, vous qui nous demandez de rentrer là. Il y a maintenant deux. Il y a un qui est chez moi ici au Nebraska, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Maintenant il y a Tanguy aussi qui est à Texas. Vous voyez, et c'est des gens qui parlent de leur politique. Les Ivoiriens ne leur demandent pas de rentrer. Hein. Chez nous, quand tu es ici, tu fais la politique, on te dit, si tu veux faire la politique, viens nous joindre ici, tu nous pousses à la base. Si on nous appelle tous les gens de rentrer, on n'a qu'à venir. Non, mais parce que les gens n'ont pas compris que les États, les gouvernants à qui on a affaire, il faut qu'il y en ait qui soient à l'extérieur pour mener la lutte. Non pas parce qu'on pousse les gens à l'abattoir, mais on a au moins notre liberté pour parler. Voilà. Donc on peut dénoncer. Et puis, quand on parle, il y a des ambassades qui écoutent, il y a des diplomates qui écoutent, il y a des congressmen qui écoutent, etc. Tu vois? Merci beaucoup d'avoir dit ça. Je veux que tu expliques ça aux gens. Parce que quand je faisais mes lives et dans le temps de Facebook, je taguais les gouvernements. Tu sais ce que les Togolais me disent? Que moi j'appelle le gouvernement américain de venir anéantir le gouvernement togolais. Non. Qui ne comprennent pas? Il y a des organismes. Ils disent taguez-moi, le State Department, taguez-moi. Des gens qu'on est allé rencontrer pour leur parler du problème du Togo, ils disent que moi je suis pro-américain, que je vais amener les États-Unis pour venir prendre le pays. Alors que partout où nous sommes, nous devons parler à nos gouvernants. À nos gouvernants, c'est quoi? Nous devons mettre une pression sur nos gouvernants. Et ils ne le savent pas. Si le Togo a des prêts à venir. Voilà, c'est la France, les prêts bancaires. C'est l'Union européenne, les États-Unis. Mais tout ce qui se fait là, et on allait voir les gens là, les State Department et autres là, ils ont fait quelque chose pour la première fois dans l'histoire du Togo. Le State Department est allé les voir, ils ont fait un communiqué pour condamner le changement de la Constitution. Le Sénat l'a fait aussi. Ça ne s'est jamais passé. Chaque fois qu'on allait, ils disaient, on va parler à la France. Cette fois-ci, nous ne mettons pas parler à la France. Ouais, c'est important. C'est important parce que quand tu es à l'étranger, tu es plus libre pour parler de liberté dans ton pays. Et vous savez, la politique là, c'est pas fait pour la mort. Les gens, tellement les gens étaient opprimés dans nos peuples en Afrique, ils pensent que c'est pas fait pour la mort, c'est fait pour arranger la cité, arranger la ville, arranger le développement. Donc si on est à l'intérieur, qu'on ne peut pas parler, il faut qu'il y ait des gens qui sortent. Vous savez, quand Laurent Gbagbo devait être pris, quand les gens bombardaient là, il a dit à certains de ses collaborateurs de sortir. Parce que si lui jamais il devait tomber au mort, il faut qu'il y ait d'autres qui tiennent la lutte.
il a dit à certains de sortir de la résidence. Il a dit à certains d'aller dans les pays voisins pour se mettre en sécurité. Parce qu'on ne peut pas tous mourir dans la lutte. Il faut qu'il y ait des gens qui continuent, qui tiennent le flambeau. Laurent Gbagbo est parti en exil. Je suis dans l'histoire du Togo, il y a eu des grands hommes politiques pour leur vie qui sont partis en exil pour parler, et puis ensuite tu reviens. Tu continues le combat. Parce qu'il faut que d'abord le message passe partout, dans tous les esprits, dans toute la ville, dans tout le pays, pour que tu reviennes faire le combat. Comme ça, tu n'es plus seul. Il faut dire ça à nos opposants. Hein. C'est ça. Quand on leur disait, ils disent qu'on leur manque de respect. Non. Il faut que le message, à un moment, il faut sortir du pays pour pouvoir convaincre les diplomates à l'étranger. Pas parce qu'on a besoin de l'étranger, mais parce que les gens ont souvent une vision biaisée de ce qu'est la vraie vie dans le pays. Il faut que tu sortes parce qu'il y a souvent, imagine toute la diaspora togolaise, les gens vont rentrer au pays un jour. Mais si toute cette diaspora-là a un bon message, a un message révolutionnaire pour changer les choses, ça va forcément progressivement, ils ont des familles au pays, ça va progressivement impacter le pays. Et à un moment, quand il y a plusieurs à porter la même idéologie, la même lutte, ben c'est plus facile de rentrer et de faire le combat. Donc, peu de camarades, peu de frères du Togo, nous vous soutenons avec vous. Et merci du soutien que vous apportez à notre frère Gbagbo Koné en ensemble. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Ça a vraiment... Mon frère Isaac, vous avez la parole. Un mot de fin. Pas grand chose, est-ce que vous allez m'entendre? Il y a beaucoup de bruit là. Je suis au stand. On va écouter avec le problème. C'est de l'honneur pour nous. Non, mais c'est dans la même lignée. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a un éveil de conscience générale au niveau du peuple africain. Et c'est très important en fait de le mentionner. C'est vrai que parmi nous, il y en a encore qui sont toujours, qui sont toujours enfoncés dans leur sommeil. Mais ça vient et avec le temps, on va finir par faire sauter ce verrou-là pour que tout le monde puisse réaliser. On a besoin de cet éveil de conscience-là et cette révolte par rapport à l'émancipation et la liberté de l'Europe. Mais concernant le Togo, moi je la fais une conviction que ça va arriver. Tôt ou tard, ne vous inquiétez même pas. Continuez ce que vous faites, amenez les gens à vous suivre, à vous supporter, à connaître vraiment à connaître vraiment la raison pour laquelle vous êtes en train de quitter. Ça va venir seul. Et quand ça va venir, vous-même vous serez tellement épaté que parmi vous, il y en a qui vont se retrouver. Parce que une population, quand elle souffre, un peu quand elle souffre, et que le déclic vient de quelque chose de nulle part, ça veut dire que le ras-le-bol, il était déjà consommé peut-être 5 ans, 10 ans, 1 an avant. Et c'est la petite opportunité qu'ils ont eu à trouver, qu'ils ont saisi pour pouvoir se dégager cette idée de cette opération-là. Donc, du coup, moi je la fais une commission, ça va arriver, ça va venir et le Togo va sortir de ce dans quoi ils sont. Ils vont connaître leur révolution. Maintenant, qui va venir au pouvoir après ça? C'est ça là, on attend. Parce que si vous voulez nous faire un truc comme le Gabon bis, c'est là que vous allez avoir problème avec nous. Et ça là, c'est pas un petit attachement qu'on va vous faire. Si vous voulez nous faire... On ne connaît pas la révolution de palais là. On veut qu'ils dégagent tous. Non mais tout ça c'est vous, hein, ça, tout ça va commencer par vous et puis ça va terminer par vous. Qu'est-ce que le peuple togolais veut? Vous voyez, cette révolution là, elle doit découdre de tout et puis elle doit finir en un seul coup. Voilà. Ne faites pas comme nous d'avoir appliqué à cause de nos hommes d'État en 2004, quand on a mené cette révolution-là, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment compris par l'ensemble de la population ouest-africaine. Mais on a été lâché en coup de route en 2004 quand on avait vraiment démarré, on était à fond dans cette révolution-là.
Et ça n'a suivi ce que vous avez vu, ce que vous voyez maintenant. Sur en 2004, si tout allait sur de bons traits et que le peuple était vraiment déterminé avec le courage et la complicité de nos dirigeants, je vous jure que c'est vrai qu'on allait souffrir un peu comme le Mali souffre là actuellement, mais on allait avoir cette liberté définitive là. Mais voilà, nos dirigeants ont voulu être diplomatiques et tout, donc voilà pourquoi on est revenu encore dans tout ce que vous voyez là maintenant. Donc le Mali, le Burkina, le Niger sont restés assidus sur leur révolution jusqu'à ce qu'ils voient, jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'on voit maintenant. Et je pense que tout peuple africain qui faut vraiment pour une révolution définitive, pour un développement vraiment concret pour l'évolution de son peuple, arrivé à un certain moment, quand elle va commencer, quand elle va démarrer sa révolution, personne ne pourra l'arrêter. Je pense que le Togo va arriver. On va arriver là. Ne vous inquiétez même pas. Ça va venir. Ça va venir. Merci. Il y a Soleil. Soleil Moyavan qui nous a rejoint aussi. Soleil. Je suis là, mon cher mien. Vous allez bien? Oui, on va très bien. Et chez toi? Oui, je vais bien. En fait, je scrollais, puis j'ai vu mon frère Tanguy, j'ai vu mon frère KGB, j'ai vu mon frère Isaac, le plus jeune parmi nous. Et je ne pouvais pas passer. Si je passais, moi, ça aurait été un péché, quoi. Pourquoi je le dis? Parce que tu es avec nous dans cette lutte et tu as épousé nos luttes. Tu es avec nous désormais. Et donc, c'est mon soutien aussi qu'il t'apporte aussi pour être là et te dire que désormais tu es parmi nous. On ne dira pas comme tu es comme un frère, mais tu es un frère. Et que donc, après ce moment de notre frère, les luttes qui viendront désormais, on va t'inviter sur des panels des Ivoiriens. On va plus parler de la politique de ton pays. Et puis on va te faire connaître encore plus par plusieurs personnes. Et puis on verra. On a notre soeur Tania que tu connais. On a notre frère Soulé de Paris que tu connais. Il faudrait que tu viennes pour qu'on te pose aussi des questions sur ton pays. Et puis on va s'imprégner aussi des conditions comment on appelle des Togolais. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes tous africains et nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons la même mélanine. Donc c'est juste un élan de solidarité pour te dire que je m'abonne tout à l'heure à ton compte. Pour dire que désormais tu fais partie de nous en fait. Merci encore pour ta présence. Merci et puis merci de nous éclairer. Ok, merci. Et KGB, après, tu sais, je ne suis pas intelligent comme toi là. Il faut m'envoyer la liste de ceux à qui je dois m'abonner. Parce que, entre-temps là, je suis un peu mélangé. Je me suis abonné à certaines personnes et puis j'ai vu leur live, je me suis désabonné parce que j'ai compris rapidement qu'en voyant la photo de mon frère derrière ne veut pas forcément dire que je suis dans la même lutte. Faut pas attention. Il y a tellement de live ivoirien, donc... Tellement là, c'est chaud. D'autres nous combattent, ça c'est une réalité. D'autres sont avec nous, d'autres nous combattent. Donc il faut faire beaucoup attention. Quand tu viens d'abord, tu fais une pause, tu écoutes. Si c'est bon, tu commences à la faire ce que tu fais d'habitude. Si tu crois que c'est pas bon, il faut descendre carrément. Moi, j'allais seulement dans les lives ivoiriens pour supporter. Et puis, j'ai supporté des gens que je n'allais pas supporter. Dire, hey, si quelqu'un a cette vidéo-là, je suis mort. Mais bon. Non, mais de toutes les manières, c'est de bonne guerre. Vraiment, moi, j'aimerais te dire merci. Merci. Et mon message aux Togolais, personne ne viendra faire le lendemain du Togo à votre place. Personne. Ce que nous pourrons faire, c'est de vous apporter notre soutien. Merci. Et d'effectif. Mais personne ne viendra, à part vous-même, pour les frères togolais, c'est vous qui allez faire du Togo votre combat. Et quand le grand frère Makunda dit Togo debout, il faut vraiment être debout, les gars. Parce que la situation est critique chez vous. Voici, il y a plein d'intelligence, Togolais qui sont aux États-Unis. Il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, la crème des crèmes au niveau des Togolais, ici aux États-Unis. Ils sont nombreux qui veulent participer au développement de leur pays. Mais vu l'individu moribond qui est assis au sommet de l'État, il ne tente même pas de faire quoi que ce soit. Il y a un même qui m'a dit,
moi je vais faire finir ma vie aux États-Unis ici. Moi je me dis, ah, comment ça a dit, mais qu'est-ce que j'ai à aller foutre là-bas? Alors c'est là qu'aujourd'hui, quand je vous ai écouté, c'est là que j'ai compris pourquoi le monsieur a dit ça. C'est fort, c'est un message qui est très fort. C'est un message qui est très fort. Et vraiment, moi j'aimerais vous dire ici à vous tous, à vos regards de qualité, ok, la légende, il y en a qui étaient tout à l'heure sur le panel, qui est venu sur le panel hier, vraiment, ok, et à toute ton équipe, vraiment merci beaucoup, merci pour le combat. Avec notre frère Bobo Koné, grand rendez-vous demain au tribunal de Paris. Et je peux vous garantir, nous n'allons pas vous abandonner. On ne le fera pas, on va continuer de temps en temps de venir sur le panel, venir chauffer un peu les oreilles des Togolais. On va aussi vous inviter votre équipe à venir aussi sur le panel, venir parler un peu du Togo. Dès que la situation s'est rétablie avec notre frère Bobo Koné, on va régler tout ça. Voilà, on va commencer à mettre un peu la puce à l'oreille un peu à tout le monde entier pour que Frère Yacine commence à changer de comportement et voir comment quitter le pouvoir lui-même. Voilà, pour céder le pouvoir aux Togolais pour qu'ils puissent participer au développement du Togo. Voir son pays dans cette dictature, dans cette pauvreté notoire, n'est pas reluisant, n'est pas joli à voir. En toute réalité, moi je le dis que Frère Makunda, il n'a rien à envier à quelqu'un pour aller faire la politique. Ah oui, là, je vous garantis, je le connais très bien. Il n'a rien à vous envier, les gars. S'il dit qu'il veut faire la politique, pour vous aider à vous en sortir, moi je pense que vous devez le soutenir. Vous devez le soutenir massivement, les frères togolais. Soutenez-le. Il y a quelques personnes qui sont sur le panel ici qui disent que nous on a une chance en Côte d'Ivoire et nous l'opposition. Mais nous sommes opposants parce que s'il y a notre président Fouet-Boigny a mis des garde-fous et que certains sont venus au pouvoir d'État, sont les détruire, nous devons nous en plaindre. Voilà, parce que c'est ces garde-fous-là qui vont permettre à ce pays-là de continuer d'être joli, ok, et d'être aussi envié. Et malheureusement, si ce pays-là est dans la gadoue, ok, et entêté à hauteur de plus de 40 000 milliards de dettes, ça veut dire que ça ne va pas, c'est très grave. Voilà, on ne peut pas prendre crédit pour aller payer crédit. Avec tout ce potentiel que nous avons, okay, tout ce que nous avons, comme le café, le cacao, l'or, canne à sucre, l'EVA, le bauxite, okay, tout ce que vous pouvez imaginer, le pétrole, on ne peut pas souffrir, okay, de ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous sommes ici, au fond et au moulin, pour dire à M. Ouattara, c'est bon, il faut dégager le pouvoir d'État. Mon nom est Makunda, je ne vais pas être trop long. Merci beaucoup. Ok, nous sommes ensemble pour le passage à la gare. Merci à tous les camarades. N'oubliez pas, c'est au 7 rue de Jouy, dans le 4e arrondissement de Paris. 7 rue de Jouy. Hein? Le tribunal ouvre à 9h, mais de préférence, soyez là-bas à 8h. Hein? C'est très important pour apporter votre soutien, notre soutien à tous. Hein? Les représentants du Train de la Liberté seront là. Hein? Les représentants du Togo seront là pour apporter notre soutien à Souleymane Koné Gbagbo, un homme qui n'est même plus à présenter. Ce n'est plus un homme à présenter. Il est là, il a été là pour nous, il sera toujours là pour nous et on doit être là pour lui. Parce que ce sera au finish l'Afrique qui gagnera. Quand les Africains, les Noirs se mettent en grève à Paris, Paris ne vit plus. Paris ne vit plus. C'est nous, la France. C'est nous, les Noirs, la France. C'est nous qui travaillons. Donc, nous devons aussi décider qu'on n'expulse pas notre frère. C'est à nous de dire non à cela. Nous comptons sur vous massivement demain pour leur démontrer que c'est nous la France, la véritable France. Ceux-là qui se lèvent à 3h du matin pour aller travailler. Ceux-là qui prennent le métro, les premiers métros, les premiers bus. Nous, les Noirs de France, c'est nous qui faisons circuler l'argent dans ce pays. Il est temps de montrer notre solidarité entre Noirs africains et seule la lutte libère. Merci mes frères ivoiriens, merci d'être passés. Seigneur, je voudrais te remercier et je prie pour Gbagbo Koné.
Je prie, Seigneur, que tu puisses faire un miracle demain. Je prie que tu puisses toucher tous les cœurs en fer, et brise-les en cœur de chair, pour que notre frère Babokone soit libéré. Merci Soleil, merci Yannick, merci Tanguy, merci KGB, la légende merci. Les frères togolais, vous devez parler de la politique, vous devez parler de la vie de la cité dans laquelle vous vivez. Si vous ne parlez pas de la vie de la cité dans laquelle vous vivez, cette cité va parler de vous. Il y a une différence entre faire de la politique et parler de la vie de la cité, parler de la politique. C'est votre droit le plus absolu. Si vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, attendez jusqu'à ce que cela ne vous arrive. Tournez seulement et regardez la photo de celui qui est sur mon écran. Jamais dans ma vie j'ai mis la photo de qui que ce soit sur mon écran. Mais si aujourd'hui j'ai mis la photo de Babokone sur mon écran, une personne que je n'ai jamais connue, c'est parce que cette personne-là est aimée par tant. C'est parce que cette personne, dans l'obscurité, quand personne ne le regardait, quand personne ne le calculait, il a décidé de parler de la vie de la cité. Et nous devons commencer par parler de la vie de la cité. Passez une bonne nuit. Merci à tous. Avant de partir, laissez-moi faire jouer un son. Ça, c'est une des sons que je mettais quand quelquefois je parlais un peu des Togolais. Allons-y. Ah, qui fait, t'as écouté, c'est important. You already know we got some money. Baby girl, get ready. Try to come and give me some money. I baby they can but not your low, baby low. I baby they can but not your low, baby low. When you want your money, got me going gaga. Shawty so fine, she like mommy one time. I don't feel it, man, if you give me sugar. Ok les amis, bye bye. Moi je vais, on nous attend pour le live de l'autre côté, moi j'y vais. Bye bye. À demain, à demain. Ça marche, merci beaucoup. Là-bas. Ça marche, ça marche. C'est Tania, n'est-ce pas? Non, non, c'est moi qui laisse. Je lance là tout à l'heure. Elle nous attend pour qu'on lance là tout à l'heure. À plus, merci à vous. Bon, mon grand frère, merci beaucoup. Ok, on est ensemble. On est ensemble. Right. Mes frères togolais, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je m'excuse beaucoup qu'on n'a pas pu monter beaucoup de gens. Et c'est pour le bien du Togo, c'est pour supporter un frère. Et le mardi, on va se voir, on aura le temps. Inch'Allah, Babokone sera libéré et on aura le temps de continuer nos lives. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À plus, bye bye. À plus, bye bye.